que je refuse de passer la main aux publicains. Passer la main à quelqu'un, c'est abandonner une tâche en cours ou déléguer des responsabilités ou un travail à quelqu'un d'autre. Je passe la main. Si le service de Dieu nous ennoblit tant, nous rend nobles, nous grandit, nous devons pour rien au monde les laisser aux autres. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit aux grands prêtres et aux anciens du peuple, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Matthieu 21, 31 à 32. Les publicains, c'est-à-dire les percepteurs d'impôts, qui étaient au service du pouvoir romain, qui étaient honnis par la population, méprisés de tous, considérés comme des collabos, considérés comme des pécheurs publics, comme des voleurs. Eux, quand ils ont écouté Jean-Baptiste, ils ont cru en lui. Jésus aussi est venu. Ils ont cru en lui. Regardez ce que Zachée a fait pour rencontrer Jésus. On ne voit aucun grand prêtre qui a fait la même démarche. Nicodème au moins. Mais en gros, les grands prêtres sont restés chez eux. Mais Zachée s'est humilié. Marie-Madeleine s'est humiliée pour venir auprès de Jésus. Mais les grands prêtres, les anciens du peuple, gonflés dans leur titre, dans leur gloire, dans leur ministère. Jésus dit, les publicains et les prostituées vont entrer avant vous dans le royaume. N'accepte pas que quelqu'un te dépasse. Ne laisse pas ta main à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, je ne te laisserai pas la main. Les grands prêtres et les anciens du peuple sont les serviteurs patentés de Dieu. Mais ils se sont montrés aveugles devant la grâce qu'était Jean-Baptiste. Ils se comportent de la même manière devant Jésus. C'est la guigne, la malchance, la déveine des premiers, des ayants droit. Les ayants droit commettent toujours cette erreur. Ils sont dépassés par ceux qui viennent après. C'est ça le malheur. Dans la parabole des deux fils envoyés à la vigne, Jésus insinue que les publicains et les prostituées, pour avoir cru en Jean-Baptiste et s'être repentis, sont représentés par le premier fils. Curieux, hein? Les publicains et les prostituées, le premier fils. C'est pas normal. Écoutez la suite. Le deuxième fils qui dit oui, mais qui fait non, représente les Juifs, qui sur papier sont fils de Dieu, mais qui en réalité se comportent comme des fils de Satan. Ils deviennent deuxième, alors qu'ils devaient être les premiers. Jésus avait déjà dit, les premiers seront les... Pourquoi nous appelons, ils sont devenus le deuxième fils? Parce que les Juifs n'ont pas cru en Jean-Baptiste. Ils ont dit oui, mais n'ont pas fait. Mais les prostituées, les publicains, par leur vie, c'est comme s'ils disaient non. Mais quand ils ont vu Jean-Baptiste, ils ont dit oui. Leur vie, leur métier, par leur métier, ils disent non. Mais par leur vie, ils disent parce qu'ils sont partis. Et c'est le cas du deuxième fils. C'est le deuxième fils qui a fait quoi? Qui a refusé et qui est parti après. L'autre a dit, je pars. Mais il n'est pas. Que cela nous interpelle, nous qui sommes catholiques. Amen. Hein? Que cela nous interpelle, nous qui sommes catholiques. Parce que nous aussi, les catholiques, nous sommes les premiers. Nous avons déjà parlé de ça lorsqu'on parlait de l'autre parabole.
Donc, il vint trouver le premier et lui dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. Celui-ci répondit, je ne veux pas. Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, oui Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père? On dit le premier. Mais Jésus dit maintenant, je vous le déclare, les publicains et les pharisiens vont vous dévancer. C'est-à-dire c'est eux qui sont les premiers. Ils deviennent maintenant les premiers. Vous là, qui êtes les fils d'Abraham, les fils de Dieu, vous devenez les derniers. Parce que vous avez dit oui, mais vous n'êtes pas partis. Et ils ont dit non, mais ils sont partis. En toute logique, on va dire les deux sont mauvais. Mais la parabole, quand Jésus commence à poser la question, quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, à la fin, quand ils répondent, ils répondit le premier. Jésus dit, amen, amen. Je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont cru en Jean-Baptiste. Et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées, ils ont cru. Donc, c'est le premier. Le païen qui fait la volonté, le prostitué qui fait la volonté de Dieu. Amen. Que cela nous interpelle. Donc j'écris ici, une chose frappe à la lecture de cette parabole. Le juif devrait être le premier fils. Mais comment se retrouve-t-il en deuxième position? C'est la répétition d'un refrain biblique. Beaucoup de premiers seront derniers et des derniers seront premiers. Matthieu 19, 30. Cette vérité se voit dans la vie de Caïn et Abel, Ésaü et Jacob, les 10 fils de Jacob et Joseph, Manassé et Ephraïm. Dans toutes ces histoires de vie, les cadets deviennent les aînés. Selon cette écriture, l'aîné servira le cadet. Comme catholiques, ce texte devrait nous interpeller. Et nous devrions nous battre pour que les cadets ne nous dépassent jamais. À travers la parabole de ce jour, le Seigneur nous dit qu'il est le Dieu du tout ou rien. Il est le Dieu du ou bien, qui dit à chacun, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3, 16. Un texte terrible. Le Seigneur dit qu'il va nous vomir. Pour vomir une chose, il faut d'abord l'avoir à l'intérieur de soi. Donc le Seigneur là qui nous avait avalé, nous sommes déjà dans son ventre. Il va nous faire sortir du ventre. Il va utiliser tous les moyens pour que nous sortions de lui. Pourquoi? Parce que nous sommes tièdes. Parce que nous n'avons pas de position. Au service de Dieu, nous devons être tout feu, tout flamme. Dieu n'accepte pas des demi-mesures. Ou bien. Tout ou rien. Tout ou rien. Ça, c'est logique. Oh, je vais servir Dieu un peu. Non! Dieu ne veut pas qu'on le serve un peu. Dieu veut qu'on le serve totalement. C'est tout ou rien. C'est ou bien. Comme Paul, nous devons vivre ce texte. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, 10. Quand tu es choriste, quand tu es prêtre, quand tu es acolyte, quand tu es jeune de lumière, même si tu ne peux pas le crier par humilité devant les gens, il faut que quand tu te regardes dans ton propre écran prophétique, entre guillemets, que tu te vois en train de dépasser les autres. Paul dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais il ajoute,
pour des raisons d'humilité. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Que la grâce de Dieu qui est avec toi te pousse à travailler plus que nous tous. Travaille plus que nous tous. Travaille plus que nous tous. Travaille plus que nous tous. C'est ça les ambitions d'un chrétien. Non pas s'habiller mieux que tous les autres. Non pas avoir des diplômes, avoir des véhicules plus chers que ceux de tous les chrétiens réunis. Le problème d'un chrétien, c'est de travailler pour Jésus plus que les autres. De travailler dans la vigne plus que tous les autres. C'est là le lieu de notre émulation. C'est là qu'on devrait se battre. Je n'accepte pas que tel pasteur me dépasse fraternellement. Pas en créant des rivalités. Parce que le texte qui va suivre va nous aider. La deuxième lecture. Pas en créant de fausses rivalités. Mais une saine émulation. Ah, celui-là fait comme ça. Mon Aïs, il m'interpelle beaucoup. Je vais essayer de faire comme lui. Je vais essayer aussi d'atteindre au moins son niveau. Si je n'ai pas la force de le dépasser, que j'atteigne au moins son niveau. Que j'arrive même tout près de lui. Amen. Sont-ils ministres? Sont-ils ministres du Christ? Je parle à un homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 2 Corinthiens 11, 23. Nous devons être comme Léa et Rachel. Ces 2 femmes étaient obsédées par l'idée de donner coûte que coûte des enfants à leur mari Jacob et Israël. Chacune à sa manière disait à l'époux: donne-moi des enfants ou je meurs. Donc les enfants de Dieu, si Dieu ouvre nos yeux, nous allons travailler pour lui. Nous allons refuser que les publicains et les prostituées nous dépassent. Un chrétien ne peut pas accepter que quelqu'un d'autre le dépasse. Non, je n'accepte pas. Il ne va pas me dépasser.